Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors on continue avec la mosaïque parce que voilà, c'est comme ça. L'autre ne marche plus, donc c'est parfait. On continue le chapitre 6 surtout, qu'on va terminer avec la dernière grande section, la 5, dont le titre est Les leçons du Saint-Esprit, page 110. Allez, c'est parti. Les leçons donc du Saint-Esprit. Comme tout bon enseignant, le Saint-Esprit en connaît plus que tu n'en connais maintenant, mais il n'enseigne que pour te rendre égal à lui. Tu t'étais déjà enseigné faussement, ayant cru ce qui n'était pas vrai. Tu ne croyais pas en ta propre perfection. Dieu t'enseignerait-il que tu as fait un esprit divisé quand il ne connaît que ton esprit entier ? Ce que Dieu connaît, c'est que ses canaux de communication ne lui sont pas ouverts, de sorte qu'il ne peut pas impartir sa joie, envoyer sa joie, transmettre sa joie, donner sa joie et connaître que ses enfants sont entièrement joyeux. Donner sa joie est un processus continu, non dans le temps, mais dans l'éternité. L'extension de Dieu vers l'extérieur, mais non sa complétude, est bloquée. C'est-à-dire que l'extension est bloquée, pas la complétude. Donc, cette extension est bloquée quand la filialité ne communique pas avec lui en ne faisant qu'un. Pas individuellement, en ne faisant qu'un. Alors, il a pensé, mes enfants dorment et doivent être réveillés. Comment peux-tu réveiller des enfants plus tendrement qu'en leur parlant d'une voix douce qui ne les effraierait pas, mais leur rappellera simplement que la nuit est finie et que la lumière est venue? Tu ne les informes pas que les cauchemars qui les ont tellement effrayés ne sont pas réels, parce que les enfants croient en la magie. Tu leur donnes simplement l'assurance qu'ils sont en sécurité maintenant. Et ensuite, tu leur apprends à faire la différence entre dormir et être éveillé, pour leur faire comprendre qu'ils n'ont pas besoin d'avoir peur des rêves. Ainsi, quand viennent de mauvais rêves, ils feront eux-mêmes appel à la lumière pour les dissiper. Alors évidemment, la voix qui parle tendrement, c'est le Saint-Esprit. Un sage enseignant enseigne par l'approche et non par l'évitement. Il n'insiste pas sur ce que tu dois éviter pour ne pas te blesser, mais sur ce qu'il te faut apprendre pour avoir la joie. Pense à la peur et à la confusion qu'un enfant éprouverait si on lui disait « ne fais pas ceci parce que cela va te blesser et te mettre en danger ». Mais si tu fais cela plus tôt, tu éviteras de te blesser, tu seras en sécurité et alors tu n'auras pas peur. Il vaut sûrement mieux n'utiliser que ces 3 mots. Fais seulement cela. Ce simple énoncé est parfaitement clair, facile à comprendre et très facile à retenir. Et puis alors, on gagne du temps. Le Saint-Esprit ne détaille jamais les erreurs parce qu'il n'effraie pas les enfants. Et ceux qui manquent de sagesse sont des enfants. Or, il répond toujours à leur appel. Et le fait qu'ils peuvent compter sur lui les rend plus certains. Il est vrai que les enfants confondent fantasme et réalité. Et ils sont effrayés parce qu'ils ne font pas la différence. Le Saint-Esprit ne fait pas de distinction entre les rêves, il les dissipe simplement. Sa lumière est toujours l'appel au réveil, quel qu'ait été ton rêve. Il n'y a rien de durable dans les rêves. Et le Saint-Esprit, qui rayonne de la lumière de Dieu lui-même, parle seulement
pour ce qui dure à jamais. Alors, grand A. Pour avoir, donne tout à tous. Et pas seulement à ma famille, à mes amis, à mes potes dans un groupe, mais pas aux autres. Quand ton corps et ton ego, quand ton corps et ton ego et tes rêves auront disparu, tu connaîtras que tu dureras à jamais. Peut-être penses-tu que cela s'accomplit par la mort, mais rien ne s'accomplit par la mort, parce que la mort n'est rien. Tout s'accomplit par la vie, et la vie est de l'esprit et dans l'esprit. Le corps ne vit ni ne meurt, parce qu'il ne peut te contenir, toi, qui es la vie. Si nous partageons le même esprit, tu peux vaincre la mort, parce que je l'ai fait. La mort est une tentative pour résoudre le conflit en ne décidant pas. Comme toute autre solution impossible qu'essaie l'ego, elle ne marchera pas. Dieu n'a pas fait le corps parce qu'il est destructible et par conséquent n'est pas du royaume. Le corps est le symbole de ce que tu penses être. Il est clair que c'est un mécanisme de séparation. Par conséquent, il n'existe pas. Le Saint-Esprit, comme toujours, prend ce que tu as fait et le traduit en mécanisme d'apprentissage. Et comme toujours, il réinterprète ce que l'ego utilise comme un argument à l'appui de la séparation pour faire la démonstration du contraire. Si l'esprit peut guérir le corps, mais que le corps ne peut pas guérir l'esprit, alors l'esprit doit être plus fort que le corps. Et chaque miracle démontre cela. J'ai dit que le Saint-Esprit est la motivation des miracles. Il te dit toujours que seul l'esprit est réel, parce que seul l'esprit peut être partagé. Le corps est séparé, par conséquent, il ne peut pas faire partie de toi. Être d'un même esprit est signifiant, mais être d'un même corps est insignifiant. Être d'un même esprit a un sens, être d'un même corps n'a pas de sens. Selon les lois de l'esprit, donc, le corps n'a pas de sens, est insignifiant. Pour le Saint-Esprit, il n'y a pas d'ordre de difficulté dans les miracles. Cela t'est maintenant assez familier, mais ce n'est pas encore devenu crédible. Nous avons trop à accomplir au nom du royaume pour laisser ce concept crucial nous échapper. C'est une véritable pierre angulaire du système de pensée que j'enseigne et que je veux que tu enseignes. Tu ne peux pas faire de miracle sans y croire, parce que c'est la croyance en une parfaite égalité. Seul un don égal peut être offert aux fils égaux de Dieu, et c'est d'apprécier pleinement. Rien de plus, rien de moins. Sans une gradation, un ordre de difficulté ne signifie rien. Et il ne doit y avoir aucune gradation dans ce que tu offres à ton frère. Le Saint-Esprit qui mène à Dieu traduit la communication en être, tout comme il traduit finalement la perception en connaissance. Tu ne perds pas ce que tu communiques.
L'ego utilise le corps pour l'attaque, pour le plaisir et pour l'orgueil. L'insanité de cette perception la rend certes apeurante. Le Saint-Esprit voit le corps uniquement comme un moyen de communication. Et parce que la communication est un partage, elle devient communion. Peut-être penses-tu que la peur, aussi bien que l'amour, peut être communiquée et qu'elle peut donc être partagée. Or, cela n'est pas aussi réel qu'il peut le paraître. Ce qui communique la peur favorise l'attaque, et l'attaque rompt toujours la communication, la rendant impossible. Il est vrai que les égos se joignent en des allégeances temporaires, mais c'est toujours en vue de ce que chacun peut obtenir séparément. Le Saint-Esprit communique seulement ce que chacun peut donner à tous. Il ne reprend jamais rien parce qu'il veut que tu le gardes. Par conséquent, son enseignement commence par cette leçon. Pour avoir, donne tout à tous. C'est une étape très préliminaire et c'est la seule que tu dois entreprendre par toi-même. Il n'est pas nécessaire que tu complètes l'étape toi-même, mais il est nécessaire que tu te tournes dans cette direction. Ayant choisi d'aller dans cette voie, tu te places en charge du voyage où toi et toi seul dois demeurer. Il te semblera peut-être que cette étape exacerbe le conflit au lieu de le résoudre parce que c'est l'étape initiale pour renverser ta perception et la remettre à l'endroit. Cela entre en conflit avec la perception sans dessus-dessous que tu n'as pas encore abandonnée. Sinon, le changement de direction n'aurait pas été nécessaire. Certains demeurent très longtemps sur cette étape. Et le conflit est ressenti très intensément. Il se peut qu'à ce stade, ils essaient d'accepter le conflit plutôt que de passer à l'étape suivante menant à sa résolution. Toutefois, ayant fait le premier pas, ils recevront de l'aide. Une fois qu'ils ont choisi ce qu'ils ne peuvent compléter seuls, ils ne sont plus seuls. Donc, quand il nous dit « pour avoir, donne tout à tous », c'est une étape très préliminaire et c'est la seule que tu dois entreprendre par toi-même. Il n'est pas nécessaire que tu complètes l'étape toi-même. Donc, il n'est pas nécessaire que tu saches exactement quoi faire à chaque étape pour aller au bout tout seul. Parce que de toute façon, c'est impossible. Ok ? Mais il est nécessaire que tu te tournes dans cette direction. De même que quand on se tourne dans la direction de vouloir apprendre à communiquer, par exemple, puisqu'on parle de ça. Ça marche avec le pardon, avec la volonté d'aimer, enfin tout. Évidemment que techniquement, à chaque moment, on ne sait pas comment faire. Parce que si on savait comment faire, c'est ce qu'il nous dit dans tout le paragraphe là, on n'aurait pas besoin de se tourner dans cette direction. Évidemment que tu ne vas pas savoir comment faire. Mais ce qu'on te demande, c'est de te tourner dans cette direction et après de te laisser instruire. Mais c'est logique. Alors évidemment, l'ego va te dire oui, mais tu ne sais pas comment faire, alors le fais pas. Déjà, évidemment, ça c'est radical. Alors tu ne te tournes pas dans cette direction. Ah oui, mais si tu ne sais pas comment faire, tu ne vas pas réussir à le faire. Oui, mais parce que tu veux commencer à faire un bœuf bourguignon en ne lisant pas les étapes de la recette, alors que tu es en train d'apprendre. Prends déjà la décision de faire un bœuf bourguignon, prends la recette, fais la première étape. Après, une fois que tu auras fait la première, tu auras la deuxième. Parce que si tu lis la recette d'un bœuf bourguignon, parce que je ne parle pas d'une saucisse purée, on est d'accord, c'est complexe. Si tu veux lire la recette d'un seul coup, après la mettre de côté et dire c'est bon, maintenant je gère, comment te dire, il va te falloir des années ça pour réussir à le faire. Donc là, c'est ça qu'il nous dit. Il n'est pas nécessaire que tu complètes l'étape par toi-même,
Mais il est nécessaire que tu te tournes dans cette direction. C'est une question de désir, de volonté, et après on demande et on se laisse enseigner. Et on demande et on se laisse enseigner, et on apprend, et on apprend, et on apprend. Donc pour la communication, pour le pardon, pour tout. Mais on ne peut pas commencer à apprendre le pardon si on n'a pas pris la décision de se tourner dans cette direction. Et après, de bien vouloir recevoir étape par étape les instructions. Ok, quand on veut commencer à apprendre quelque chose, c'est parce qu'on l'ignore. C'est quand même complètement dingue d'écouter la pensée qui dit « Oui, mais tu ne sais pas le faire, alors le fais pas. » Mais bien sûr que je ne sais pas le faire, puisque je suis en train de vouloir commencer à apprendre. Ah ben oui, mais je communique avec le Saint-Esprit, mais au bout de 3 jours, je m'aperçois que je ne sais pas le faire, donc j'abandonne. Mais enfin, c'est aussi con que de rentrer dans un cours d'anglais parce que tu ne connais pas l'anglais, et au bout de 3 jours, dire « Ah ben non, la prof, elle sait bien parler anglais, pas moi, donc je me barre. » Enfin, si tu y vas, c'est pour apprendre, non? Donc, complète tes étapes. C'est tout. La prof, elle te dit, bah voilà, premier jour, première semaine, premier mois, tu vas apprendre ça. Et la seule chose qui doit t'intéresser au bout de la journée, du mois, de la semaine, j'en sais rien, c'est de dire, OK, j'ai fait les exercices, j'ai fait machin, est-ce que j'ai appris ça? Non? Bon, bah alors là, je te pose une question, j'ai besoin d'aide, je fais une révision, je redouble ma leçon, enfin, voilà. Mais si je suis arrivée au bout, c'est bien, c'est parfait, c'est ce qu'on te demandait. Si évidemment à ce moment-là tu dis ouais mais je suis pas arrivé à ce que je suis censé faire à la fin de l'année, ben, c'est normal puisque pour l'instant on en est au premier jour. Évidemment c'est l'ego qui vous envoie ces trucs qui vous paraissent totalement logiques, puisque vous y adhérez et vous y allez. Encore une fois j'ai fait pareil au début. Ah ben je sais pas le faire, bah, je vais abandonner. Bah c'est sûr que comme ça tu vas y arriver. Ouais. Non mais je suis pas communiqué donc je vais pas communiquer. Bah ouais. Oh, tu vas y arriver c'est sûr, c'est la bonne méthode. Bon, vous voyez, quand on le regarde de près, on voit bien à quel point ça n'a aucun sens. Et pourtant, quand on est dedans, ça paraît logique. Ça nous paraît logique. Puisque si ça ne nous paraissait pas logique, on ne suivrait pas. On n'est pas tous complètement... Et donc, c'est là qu'on peut se dire, ah ouais, mon esprit, il est malade. Parce que j'ai réussi à trouver ça logique quand même. Et j'en étais sûre à ce moment-là. Et je n'avais pas du tout l'impression d'être incohérent, d'être insane, d'être fou, d'être malade, d'être... Non, c'était logique. OK. Donc voilà, il nous dit un truc très simple, pour chaque chose qu'on veut faire, tu veux apprendre, tourne-toi dans cette direction, mets ton intention, mets ta volonté, et voilà, et ça va venir au fur et à mesure, et fais les étapes, un pas après l'autre. Allez, on continue. Grand B. Pour avoir la paix, enseigne la paix pour l'apprendre. Tous ceux qui croient en la séparation ont une peur fondamentale de la riposte et de l'abandon. Ils croient en l'attaque et le rejet. Ainsi, c'est ce qu'ils perçoivent, enseignent et apprennent. Il est clair que ces idées insanes résultent de la dissociation et de la projection. Ce que tu enseignes, c'est ce que tu es. Mais il est très apparent que tu peux enseigner faussement et que tu peux donc t'enseigner à toi, ce qui est faux. Beaucoup ont pensé que je les attaquais, même s'il était apparent que je ne le faisais pas. Un apprenant insane apprend d'étranges leçons. Ce que tu dois reconnaître, c'est qu'en ne partageant pas un système de pensée, tu l'affaiblis. Par conséquent, ceux qui y croient perçoivent cela comme une attaque dirigée contre eux. C'est que chacun s'identifie avec son système de pensée, sa façon de penser. Et chaque système de pensée, chaque façon de penser est centré sur ce que tu crois être. Si le centre du système de pensée est vrai, seule la vérité s'étend à partir de lui. Mais si un mensonge est en son centre, seule la tromperie en procède.
en ressort. Tous les bons enseignants se rendent compte que seul un changement fondamental durera, mais ils ne commencent pas à ce niveau. Renforcer la motivation pour le changement est leur but premier. Et c'est aussi leur but ultime. Tout ce qu'un enseignant a besoin de faire pour garantir un changement, c'est d'accroître chez l'apprenant la motivation pour le changement. Un changement de motivation est un changement d'esprit. Et il est inévitable que cela produise un changement fondamental parce que l'esprit est fondamental. La première étape dans le processus de renversement ou de défaire est le défaire du concept d'obtention. Conséquemment, la première leçon du Saint-Esprit était, pour avoir, donne tout à tous. J'ai dit que cela était susceptible d'accroître le conflit temporairement, et nous pouvons maintenant clarifier cela davantage. À ce stade, l'égalité entre avoir et être n'est pas encore perçue, jusqu'à ce qu'elle le soit. Il semblera que avoir est l'opposé de donner. Par conséquent, la première leçon semble contenir une contradiction, puisque l'esprit qui l'apprend est en conflit. Cela signifie qu'il y a conflit de motivation, et la leçon ne peut donc pas encore être apprise de façon cohérente. De plus, l'esprit de l'apprenant projette son propre conflit et ne perçoit ainsi aucune cohérence dans l'esprit des autres, ce qui rend suspect leur motivation. C'est une secte. Qu'est-ce qu'elle veut essayer de vous prendre, Sandrine? Et oui, quand on fonctionne comme ça et qu'on fait tout par intérêt personnel, à la finale, hein, même quand on essaye de se faire croire que c'est pas vrai, dès que quelqu'un vient vous donner un truc, vous dites ça cache quelque chose. C'est normal parce que c'est l'ego qui fonctionne comme ça. Alors c'est marrant parce qu'on se méfie pas de l'ego parce que, pourquoi on se méfie pas de l'ego parce que vous n'en avez pas conscience que c'est l'ego. Hein. Voilà. Et par contre, qu'est-ce qu'elle me veut l'autre? Qu'est-ce qu'elle veut me prendre? C'est pas normal. Hein. Bon, alors je parle de moi, c'est pareil pour Jésus, il le dit lui-même. Hein. Parce que maintenant, nous, on voit Jésus en se disant, s'il était là, moi, j'aurais pas fait ça, tu parles. Et pareil avec le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il veut me prendre? Quand le Saint-Esprit, sur les groupes un peu plus avancés, où des fois je dis, le Saint-Esprit vous propose de faire ci, de faire ça, que ça soit en groupe, que ça soit personnellement, et qu'on hésite à y aller, c'est parce qu'on se dit, qu'est-ce qui va me prendre? Qu'est-ce que ça va me coûter? Parce que forcément, vu que nous, quand on donne un truc, c'est forcément pour recevoir quelque chose. On ne peut même pas imaginer que le Saint-Esprit ne veut rien nous prendre, mais tout nous donner. Donc c'est suspect. C'est de ce dont on parle là. Alors, phrase 8, là, dans le paragraphe 3, de plus, l'esprit de l'apprenant projette son propre conflit et ne perçoit ainsi aucune cohérence dans l'esprit des autres, ce qui lui rend suspecte leur motivation. Voilà réellement pourquoi, à maints égards, la première leçon est la plus difficile à apprendre. Encore très conscient de l'ego en toi et répondant principalement à l'ego en l'autre, voilà qu'il t'est enseigné à réagir aux deux comme si ce que tu crois n'est pas vrai. Sans dessus-dessous comme toujours, l'ego perçoit la première leçon comme étant insane. En fait, il n'a pas le choix puisque l'alternative qui lui serait encore moins acceptable serait évidemment qu'il est insane. Le jugement de l'ego, ici comme toujours, est prédéterminé par ce qu'il est. Le changement fondamental se produira quand même avec le changement
d'esprit du penseur. Entre-temps, la voix du Saint-Esprit se faisant de plus en plus claire, il devient possible à l'apprenant de ne pas écouter. Pour un temps, donc, il reçoit et accepte des messages conflictuels. D'évidence, la voie qui mène hors du conflit entre deux systèmes de pensée opposés, c'est d'en choisir un et de renoncer à l'autre. Et pas de faire des compromis, un peu ça, un peu ça. Si tu t'identifies à ton système de pensée, et tu ne peux pas y échapper de t'identifier à ton système de pensée, et si tu acceptes deux systèmes de pensée qui sont en désaccord complet, la paix de l'esprit est impossible. Parce que là, il nous dit, pourquoi je t'ai dit qu'au début, suivre la première règle était susceptible d'accroître le conflit temporairement. C'est de ça dont on parle. Si tu enseignes les deux, ce que tu feras sûrement, aussi longtemps que tu acceptes les deux, tu enseignes le conflit. Et tu l'apprends donc. Or, ce que tu veux, c'est la paix. Sinon, tu n'aurais pas appelé à ton aide la voie pour la paix. Sa leçon n'est pas insane. Le conflit est insane. Il ne peut pas y avoir conflit entre santé d'esprit et insanité. Une seule est vraie. Donc, une seule est réelle. L'ego tente de te persuader que c'est à toi de décider quelle voie est vraie. Mais le Saint-Esprit t'enseigne que la vérité fut créée par Dieu et que ta décision ne peut pas la changer. Lorsque tu commences à te rendre compte du pouvoir tranquille de la voix du Saint-Esprit et de sa parfaite constance, il doit aussi commencer à se faire jour dans ton esprit que tu essaies de défaire une décision qui fut prise pour toi irrévocablement. Voilà pourquoi j'ai suggéré plus tôt que tu te rappelles de laisser le Saint-Esprit décider de choisir Dieu pour toi. Oui, on peut mettre un joli coup de stabilo sur celle-là. Voilà pourquoi j'ai suggéré plus tôt que tu te rappelles de laisser le Saint-Esprit décider de choisir Dieu pour toi. Il ne t'est pas demandé de prendre des décisions insanes, quoique tu puisses le penser. Toutefois, cela doit être insane de croire que c'est à toi de décider quelles sont les créations de Dieu. Le Saint-Esprit perçoit le conflit exactement tel qu'il est. Par conséquent, sa leçon est pour avoir la paix. Enseigne la paix pour l'apprendre. Ceci est encore une étape préliminaire, puisque avoir et être ne sont toujours pas assimilés l'un à l'autre. Toutefois, elle est plus avancée que la première étape, qui n'est réellement que le début du renversement de la pensée. La seconde étape est une affirmation positive de ce que tu veux. C'est donc un pas dans la direction qui mène hors du conflit, puisque cela signifie que les alternatives ont été considérées et que l'une d'elles a été choisie comme étant plus désirable. Néanmoins, l'expression plus désirable implique encore qu'il y ait des degrés de désirabilité. Par conséquent, bien que cette étape soit essentielle pour arriver à l'ultime décision, il est clair que ce n'est pas la dernière. L'absence d'un ordre de difficulté dans les miracles n'a pas encore été acceptée parce que rien n'est difficile qui est entièrement désiré. Petit coup de stabilo, celle-là à mettre dans les carnets. Rien n'est difficile qui est entièrement désiré. Est-ce que ça va vous aider? Ah oui, mais ça, c'est difficile à faire, j'arrive pas. Pourquoi? Parce que tu ne le désires pas entièrement.
Communiquer, c'est difficile, j'arrive pas. Pardonner, c'est difficile, j'arrive pas. Communiquer aussi avec le Saint-Esprit, entre nous. Enfin bon, c'est difficile, j'arrive pas, parce que tu le veux pas entièrement. Désirer entièrement, c'est créer. Et créer ne peut pas être difficile si Dieu lui-même t'a créé créateur. La seconde étape, donc, bien qu'elle constitue un pas de géant vers la perception unifiée qui reflète la connaissance de Dieu, est encore une étape perceptuelle. En faisant ce pas et en gardant cette direction, tu te frayes un chemin vers le centre de ton système de pensée où se produira le changement fondamental. À la deuxième étape, le progrès est intermittent. Mais la deuxième étape est plus facile que la première parce qu'elle suit, tout simplement. Elle suit la première et elle fait avancer. Les coups de pédale, au début sur le vélo, les premières sont difficiles et après, ça va de plus en plus vite. Ça suit, il y a déjà un mouvement qui est initié. Okay. De se rendre compte qu'elle doit suivre démontre une conscience de plus en plus grande que le Saint-Esprit te conduira. Voilà. Prendre conscience que ça suit et que c'est pas je fais ça et puis après je fais ça qui n'a rien à voir avec ça, qui n'a pas de rapport. C'est prendre conscience qu'on s'est tourné dans une direction, il y a des étapes et on laisse le Saint-Esprit nous guider au fur et à mesure. Bon, avant de continuer, je redis que ça soit bien clair pour tout le monde, puis en plus là, comme d'hab, c'est parfait. Comme je suis en train de bien structurer tous les groupes avec les règles, machin, pour que ça soit d'abord clair, pour que ça soit facile, pour que tout s'aligne et que, enfin voilà, que la clarté soit là, tout simplement. Je ne vais pas faire 2 heures. Comprenez que quand vous n'arrivez pas à faire quelque chose, peu importe quoi, les débutants, même mettre une photo de profil, c'est terrible. Voir une photo de profil ou mettre son vrai nom à la place d'un pseudo, c'est fou. Donc que ça soit ça, que ce soit un truc, le pardon, machin. Et c'est à ça que ça sert vraiment. C'est ce qu'on doit comprendre là, parce que c'est parfait, ça tombe au moment idéal. Quand vous dites, parce que cette conversation vient tout le temps, mais oui, mais moi je voudrais bien t'écouter, mais je ne peux pas. On a l'impression que si, je veux. Et à chaque fois, je vous réponds, non, tu ne veux pas, sinon tu le ferais. En fait, tu vois bien. Et évidemment, Dieu dit, mais non, mais si, je veux. Bon, bref, sans fin, on peut faire ça 15 ans. D'ailleurs, on fait ça 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour certains. Il vient de nous le dire. Tu ne le veux pas entièrement. Parce que toi, tu veux, en fait, écouter la consigne pour obtenir ce que tu penses que de suivre la consigne t'apportera. Mais tu ne veux pas faire ce qu'on te dit. Toi, tu veux essayer de faire un peu ce qu'on te dit pour obtenir ce que toi, tu veux attraper. En gros, en fait, tu voudrais essayer de trouver un moyen de faire à ta façon. Bref, tu ne veux pas écouter la consigne. Donc, tu ne veux pas. Et c'est en prendre conscience qui va, comme toute chose, qui va commencer à être le point de départ, qui va permettre un changement. Tant que tu es persuadé que tu as raison et que l'autre a tort, il n'y a pas de changement. Le seul changement que tu veux, c'est faire admettre à l'autre qu'il faut qu'il te comprenne, ok, parce que toi, ce que tu penses, c'est vrai. Donc c'est mort, c'est un débat idéologique qui peut durer pareil des années. Puisque tu es sûr que toi, tu ne fais pas d'erreur, tu as raison. Et que c'est donc pas de ta faute, parce que c'est ça qui est derrière. Mais je veux. Je veux. Je suis pauvre victime. Bon sang, comment il faut que je t'explique que je veux? Tu ne me comprends pas. C'est pas de ma faute. Bon, alors là, il vient de nous dire, et vraiment, c'est essentiel. Quand tu n'y arrives pas, que tu as des difficultés, c'est parce que tu ne le veux pas entièrement. C'est tout. Et tout ce qu'il faut, c'est en prendre conscience. C'est le premier pas. Sans le premier pas, on ne peut pas faire le deuxième. Et le troisième, etc. Tu le veux à certaines conditions, à ta façon. Gna, 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 gna. Et après, une fois qu'on a pris conscience de ça, on peut très bien
s'interroger et faire une petite introspection et voir tout de suite qu'en fait, on n'est pas très honnête avec soi-même. C'est toujours pareil, ça commence par là, même pas avec les autres. Bon, etc., etc. C'est essentiel ce qui est dit là, mais pour tout. D'ailleurs, même dans la vie. D'ailleurs, il y a une expression qu'on utilise quand on veut, on peut. Quand on dit à quelqu'un, oui, mais là, je voudrais bien, mais je peux point. Non, c'est parce que tu veux pas. Parce que tu voudrais bien, mais dans d'autres conditions. Et comme ces conditions que toi, tu veux ne sont pas réunies, après, tu dis, ce n'est pas de ma faute. Les conditions que moi, je veux poser ne sont pas réunies, donc je ne peux pas. Mais si, tu as qu'à changer les conditions ou t'adapter aux conditions. Quand tu veux, tu peux. Si c'est la chose essentielle, tu peux. Tu trouveras les moyens. C'est quelque chose qu'on dit, bon, évidemment, cette expression, on l'utilise en général pour se dédouaner, et pour accuser l'autre quand il dit mais je peux pas, et quand on a envie de dire mais si tu voulais tu peux, donc c'est bien la preuve que tu veux pas. Bon, alors c'est souvent utilisé dans les relations amoureuses, familiales, enfin les relations particulières, quoi. On va prendre un exemple. Une relation amoureuse, voilà, je sais pas, on est séparés, même si c'est par très peu de kilomètres, et puis la personne vous dit mais je peux pas venir te rejoindre, je peux pas. J'en sais rien, j'ai ma mère qui est malade, j'ai du boulot, j'ai le robinet qui fuit, que sais-je. Mais non, mais c'est pas vrai. Si c'était une question de vie ou de mort pour toi, si vraiment ce que tu voulais c'était ça, on parie, tu trouves le moyen de faire garder tes enfants, j'en sais rien, d'appeler ta soeur pour s'occuper de maman, de prendre un RTT Enfin, on le sait tous très bien si on est honnête. C'est une façon de se dédouaner, de dire ah ben, je voudrais bien, mais je peux pas. C'est pas vrai. Sois honnête. Sois honnête. Dis qu'effectivement, ça fait partie d'une des choses que tu voudrais, mais que pour l'instant, il y a autre chose qui est plus importante pour toi. Donc, c'est ça qui passe en priorité. Dire je peux pas, c'est vraiment faire la victime, en fait, et ne pas être honnête. C'est très clair, en fait. Et donc, évidemment, on fait ça tout le temps avec le Saint-Esprit. Je voudrais bien, mais je peux pas. J'ai piscine. Je peux pas. Ah ben non, je travaille. Ah ben non, là, j'ai obligation familiale. Ah ben non, là, je sais pas quoi. Voilà. J'ai piscine, j'ai tennis. Et même des fois, je peux pas, parce que je suis déjà en train de parler avec toi sur une autre ligne, Saint-Esprit, que tu m'as déjà dit de regarder un autre film. Donc, je peux pas regarder celui que tu me demandes de regarder. Ah, ça, c'est énorme, ça. Tout le monde l'a fait, hein. Puis depuis longtemps, avec d'autres personnes qui étaient sur le groupe. Mmh. Eh oui. Bon, voilà. L'essentiel, comme tout, notez-vous-le dans vos petits carnets. C'est pas difficile. C'est difficile parce que tu ne le veux pas entièrement. Parce que je vous dis, c'est comme tout. C'est le point de départ qui va nous permettre de sortir du truc où on est bloqué. Allez, on continue. Donc, grand C. Ne sois vigilant que pour Dieu et son royaume. Nous avons dit plutôt que le Saint-Esprit évalue et qu'il doit le faire. Il fait le tri du vrai et du faux dans ton esprit. Et il t'enseigne à juger chaque pensée à laquelle tu permets d'entrer à la lumière de ce que Dieu y a mis dans ton esprit. Tout ce qui s'accorde avec cette lumière, il le retient pour renforcer le royaume en toi. Ce qui s'accorde partiellement avec cette lumière, il l'accepte et le purifie. Mais ce qui est en total désaccord avec elle, il le juge
Et il ne le juge pas, oh, vilain, pas bien, non, t'es caca. Non, il le juge faux. Ok, on vient de le dire dans la phrase, mais je sais que le temps de lire la phrase, vous avez déjà oublié. C'est normal, parce que le système de pensée, lui, juger, c'est bien, pas bien, moral, pas moral. Non, il le juge et le rejette. Ce n'est pas une réalité, c'est une illusion. Je le juge pour ce que c'est, une illusion, irréelle, illusoire, fausse, on peut employer tous les mots qu'on veut, et je le rejette. C'est ainsi qu'il garde le royaume parfaitement cohérent et parfaitement unifié. Donc, un petit marque-page, c'est la base de la pratique. Le chapitre 6, c'est la base de la pratique, c'est ce que je vous dis tout le temps. Et je sais qu'encore, des fois, c'est flou, parce qu'au bout d'un moment, vous voulez être vigilant sur l'ego, puis à chaque fois, on le redit, puis sur le moment, c'est clair, puis après, on oublie. Bon. Ne sois vigilant que pour Dieu et son royaume. Donc ça, c'est à mettre dans vos carnets. Ne sois vigilant que pour Dieu et son royaume. Déjà, arrête de chercher l'ego. Tu ne fais que le rendre réel. Cherche Dieu et son royaume. Ce qui est en accord avec, tu le gardes, tu le protèges, tu le partages pour l'avoir encore plus. Ce qui est un peu tendancieux, tu le donnes au Saint-Esprit, il le purifie. Et ce qui est en complet désaccord, tu le juges irréel et tu t'en débarrasses. C'est la base de la pratique, du travail sur son esprit qui est exprimé là. Donc, ce qui est irréel, on l'identifie comme irréel, on se pardonne d'avoir cru en irréalité, c'est pas la peine de culpabiliser, on fait un tri, ok. Et puis, on le donne, etc. C'est la base. C'est ça, c'est là-dessus que repose, stop au bavardage mental. Parce que le bavardage mental, c'est quoi? C'est ce qui se passe quand on commence à interagir avec les illusions qu'on n'a donc pas jugées irréelles et rejetées. On l'a gardé et on commence à blablater dans sa tête. Ah oui, mais parce que machin, oui, puis machin, puis truc. Et voilà. Et donc, ça devient du bavardage mental. Ce qui est constant dans notre esprit tant qu'on n'a pas commencé à purifier son esprit par le pardon. Okay. Et ça ne parle pas que de sujets dramatiques, ça parle de tout, tout le temps. C'est pas compliqué, ça parle du monde. Voilà, lave tes chaussettes, je sais pas quoi, va faire une course, fais du vélo. Ah non, tu peux pas faire ça. Ah non, t'as pas le temps. Ah non, machin. Tout. Tu peux pas, faut faire une liste, ça n'en finirait pas. Est-ce que ces pensées parlent de la lumière? Est-ce que Dieu l'a mis là? Est-ce que c'est la vérité? Non. Donc stop. Je le juge irréel. Je le rejette. Si je fais ça, il n'y a plus de bavardage mental. Puisque ce que je garde, c'est la vérité. La vérité, ce n'est pas du bavardage mental. C'est la vérité qui remplit ton esprit. De toute façon, en général, quand ça commence par oui, mais, déjà dans votre tête, parce que vous ne le dites pas forcément, mais. Ouais, mais quand même, ouais, mais elle dit ça, mais. Bah oui, mais blablabla, 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 blablabla. Pour tout, hein. Tu voudrais pas mettre une photo de profil? Oui, mais. D'accord, ok, ok. Je ne veux pas commencer à faire le tri. Tu verras, ça va aller mieux. Tu veux pas venir faire un compte rendu sur le groupe? Oui, mais voilà, d'accord. Tu veux pas reprendre le chapitre 6, s'il te plaît? Et apprendre à faire le tri. Ok. Alors, donc, je vais le relire et on va enchaîner. Nous avons dit plutôt que le Saint-Esprit évalue et qu'il doit le faire. Il fait le tri du vrai et du faux dans ton esprit. Et il t'enseigne à juger chaque pensée à laquelle tu permets d'entrer à la lumière
de ce que Dieu y a mis. Tout ce qui s'accorde avec cette lumière, il le retient pour renforcer le royaume en toi. Ce qui s'accorde partiellement avec, il l'accepte et le purifie. Mais ce qui est en total désaccord, il le juge et le rejette. C'est ainsi qu'il garde le royaume parfaitement cohérent et parfaitement unifié. Rappelle-toi toutefois que ce que le Saint-Esprit rejette, l'ego l'accepte. Évidemment, c'est son opposé. C'est parce qu'ils sont en désaccord fondamentalement sur tout, puisqu'ils sont en désaccord fondamentalement sur ce que tu es. Sur cette question cruciale, les croyances de l'ego varient, et c'est pourquoi ils favorisent différentes humeurs. Le Saint-Esprit ne varie jamais sur ce point. Par conséquent, la seule humeur qu'il engendre est la joie. Ça vous fait rêver, hein? Mais prenez-en conscience déjà. Puisqu'on en a encore une fois parlé plein de fois par rapport au tri, ou à chaque fois je prends cet exemple. Est-ce que ça pourrait être une pensée du Saint-Esprit? Est-ce qu'elle te met en joie? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que machin? Bon. Là, il nous en parle. Est-ce que c'est la joie, la paix, la détente? Quand tu dis oui, mais non. Indépendamment du fait que tu aies raison ou que tu aies tort, on ne rentre même pas là-dedans, parce que de toute façon, c'est impossible. Est-ce que ça te met en joie? Non, ça ne peut pas venir du Saint-Esprit. Donc, tu n'as pas besoin de savoir si tu as raison ou si tu as tort, puisque ton tri est à faire entre vrai, pas vrai, illusion, réelle. Et évidemment, comme c'est tellement normal pour nous de changer d'humeur, et qu'on n'y voit pas malice, quand ce n'est pas une grosse saute d'humeur, normale. On se dit, on va être bien tout le temps. Hein. Comme ça, c'est normal. Il y a un moment, je suis fatiguée, un moment, je suis content, un moment, c'est comme ça, c'est normal. Et oui, c'est normal pour l'ego. Le Saint-Esprit ne varie jamais sur ce point. Par conséquent, la seule humeur qu'il engendre est la joie. Bon, ben, celle-là aussi, stabilo à mettre dans les carnets. Parce que, et après, quand je vous dis, ça vous fait rêver, ouais, c'est dans le sens où, pensez-y, de temps en temps. Allez en prendre conscience. Que quand le Saint-Esprit sera là de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, de plus en plus constamment, ça sera que la joie. Vous n'êtes pas en joie? Vous n'êtes pas bien, vous êtes contrarié, vous êtes oh, je sais pas, je m'ennuie, oh, mais j'ai pas envie. C'est que le Saint-Esprit n'est pas là, c'est pas compliqué. Il n'engendre que la joie. Alors, au lieu de dire c'est normal et de ne pas aller regarder vos pensées, de ne pas faire de tri, juste d'attendre que ça passe, bon sang, prenez conscience de l'ego. Prenez bien conscience de l'ego. Pour dire non, mais c'est pas l'ego, c'est juste que c'est comme ça. Non, mais il n'y a pas de c'est comme ça. C'est l'ego. Ah, tiens, maintenant je vais écouter, qu'est-ce qu'il me dit? Parce qu'évidemment, sur le moment, c'est quoi tes pensées? Ouais, je sais pas, j'ai pas de pensée. C'est juste que voilà, c'est comme ça, quoi. Bah oui, parce que forcément, toi, tu es en train de dire que c'est toi, que c'est pas l'ego. À ce moment-là, c'est pas l'ego, c'est pas le Saint-Esprit, c'est juste toi qui est comme ça. Il n'y a pas de trois voix. Il y en a deux. Donc, si tu commences à bien mettre le projecteur en disant « Oh putain, ça c'est l'ego, ça. Comment je me sens? Ouais, bof. Ah, je vais en prendre conscience, moi je veux voir, puisque je veux le défaire. Pour pouvoir le défaire, il faut que je le chope. Hein. Qu'est-ce qu'il me dit? Voyons, ça m'intéresse. Ça, le vrai travail d'un étudiant du courant miracle. C'est pas de dire, oh, ça va pas, je vais essayer de me connecter au Saint-Esprit, mais tu sais pas comment et tu ne peux pas, puisque de toute façon, quand tu débutes, plus ou moins, et débutant, c'est pas quelques semaines, hein, c'est un paquet d'années, hein, même si après ça monte un peu, machin, puis de toute façon, on fait que faire du ping-pong, donc au début, ça monte, ça descend, bref. Ça va pas? Je vais essayer de. Oh là là, il m'énerve, putain, j'ai de la haine contre lui. Ah, il faut que je voie le Christ en lui. Ah, ça va pas, bah, je vais essayer de me connecter au Saint-Esprit. Mais tu ne peux pas.
part très ponctuellement. Parce que tant que tu n'as pas purifié ton esprit, c'est ça le pardon. C'est un mot qu'on n'emploie pas assez souvent, mais je vais l'employer. Parce que ça montre bien que ton esprit n'est pas pur. Ok. Tant que tu n'as pas pu commencer à pardonner, et pour pardonner, il faut faire un stop au bavardage mental. Encore une fois, c'est la base. À purifier ton esprit. Avant le commencement nous le dit, et encore une fois, c'est tiré de Arten Pursa, courant miracle, machin. Tu es tellement endormi à tellement de stades, à tellement de niveaux différents, que la voix du Saint-Esprit, qui bien sûr est toujours en toi, est inaudible. Elle est noyée par la voix de l'ego. C'est pas parce que d'un seul coup, tu rentres dans un groupe, tu lis le cours, tu décides de commencer à pardonner, bref, à faire 2, 3 trucs, 4, 5, que d'un seul coup, ça y est, tu vas être capable d'entendre le Saint-Esprit, puisque techniquement, il va falloir que tu purifies ton esprit, et ce qui va permettre de baisser le volume de la voix de l'ego, ok? Parce que pour l'instant, le Saint-Esprit, le volume, il est en bas, celle de l'ego, c'est en haut. Tant que tu ne défais pas l'ego, que tu ne défais pas le bouton pour qu'il commence à descendre un petit peu, et les deux sont liés, s'il y en a un qui descend, l'autre il monte. Tu peux dire, j'entends le Saint-Esprit, tout ce que tu vas entendre, c'est l'ego spirituel. Je vous dis, toujours ponctuellement, parce qu'après, il y a les miracles, il y a les machins, il y a les trucs, c'est pas de ça que je parle. Ça ne me concerne pas, et bien sûr, tout peut arriver à tout moment. Okay, mais moi, je vous parle dans un cadre d'enseignement d'une logique normale. Okay, après, les autres choses, c'est autre chose. Mais tu ne peux pas entendre le Saint-Esprit juste parce que tu as lu 3 trucs, ça fait 6 mois que tu fais je sais pas quoi, et que d'un seul coup, tu as décidé que tu voulais entendre le Saint-Esprit, tu te dis, bah, parce que je le veux, je peux, tiens, pour le coup. Oui, non, mais là, techniquement, tu peux pas comme ça. Tu peux vouloir l'entendre, ça oui, et du coup, le Saint-Esprit va t'envoyer la marche à suivre pour y arriver. Alors, commence à stopper le bavardage mental, fais le tri de tes pensées, commence à pardonner, parce que là, oui, tu pourras. Mais c'est pas juste, j'ai décidé là, et ça y est, quoi. Parce que je l'ai décidé, alors dans la demi-heure, j'entends une voix qui me dit des trucs hyper clairs, évidemment que je prends pour le Saint-Esprit, puisque ça colle à, évidemment, la voix, c'est le caméléon qui colle à ton idée du Saint-Esprit. C'est exactement toi, quel est le concept que tu en as fait. Donc, il parle en suivant ton concept, et comme ça, quand ça arrive à toi, tu dis, ah ouais, ça c'est le Saint-Esprit. Bah oui. Et donc, il faut purifier son esprit. Pour pouvoir commencer à... Et avant que ça soit... Ah, ça a changé, c'est le Saint-Esprit que j'entends les 3/4 du temps et pas l'ego. Je vous le dis tout de suite, parce que même là, dans les plus avancés et tout, je vois que la confusion, elle revient. C'est pas 2 ans qu'il faut, c'est pas 3 ans, c'est des années de pratique, des années. Et pour entendre plus qu'une seule voix, carrément, donc Jésus, c'est pas parce que vous avez fait des trucs pendant 3-4 ans, même 4, même 5 peut-être. Encore une fois, tout est possible, hein. Je ne parle pas des situations exceptionnelles. Voilà. Mais c'est des années, 10 ans minimum. En gros, encore une fois, ce temps que j'essaye de vous aider à réduire, justement, en faisant tout ce que je fais, en proposant tout ça. C'est le but. Mais arrêtez de croire que juste par une volonté mentale qui, d'un seul coup, c'est pas possible, parce qu'il faut comprendre pourquoi. Parce que l'esprit n'est pas purifié. Donc, la voix du Saint-Esprit est noyée par celle de l'ego. C'est comme ça. Par contre, comme je l'ai dit plusieurs fois quand nous, on a fait nos stages week-end, enfin, je sais pas quoi, les prestations sur comment apprendre à communiquer avec le Saint-Esprit, que je referai et que je proposerai maintenant que les 3 groupes-là sont bien carrés avec les règles, tout ça. Comme je l'ai dit, de toute façon, maintenant, les prestations, je les proposerai à tout le monde qui veut, vient.
On peut commencer à décrypter le Saint-Esprit dans les films, dans le monde, dans les livres, dans les interactions qu'on voit, dans la pub qui passe, et se dire: «Ah, c'est le Saint-Esprit qui me parle», parce que là, oui, ça peut passer, parce qu'il n'y a pas de contrôle au niveau de notre mental. Et si ça passe par la bouche de quelqu'un qui n'est même pas du tout ni religieux ni spirituel, le mec du métro, il n'y a aucun contrôle. Donc le Saint-Esprit peut s'exprimer par là. Mais dès qu'on commence, c'est comme la physique quantique, dès qu'on commence à vouloir observer un objet en physique quantique, il se modifie. Okay, j'en ai déjà parlé, je le redis, cet exemple. Dès que vous commencez à dire « je veux que ça soit le Saint-Esprit », c'est terminé, c'est mort, vous émettez un contrôle, même si vous dites « non, mais je ne contrôle pas, j'attends ». C'est impossible en fait, c'est impossible. Donc c'est pour ça que c'est sur l'extérieur qu'on peut commencer à recevoir les messages, etc. Parce que là, à ce niveau-là, c'est la purification, c'est-à-dire la pratique, le fait de défaire l'ego par le pardon, qui va faire que boum, ça va commencer à bouger. Mais on ne peut pas avoir d'action dessus par le conscient. Voilà. Merci. Par le conscient, ce n'est pas possible. C'est inconscient. On pratique au niveau du conscient. Le pardon se fait au niveau du conscient. Et ça permet au Saint-Esprit d'aller bidouiller dans l'inconscient. Et voilà. Et d'aller voir la table de mixage. Maintenant, au niveau du conscient, on veut recevoir le message du Saint-Esprit, etc. Observez votre monde, vous êtes dans votre esprit. Ben, ça va passer et vous allez voir. Et à force de s'exercer, on reconnaît. Ah, ça, c'est le Saint-Esprit qui me répond. Alors, ça, c'est un enseignement du Saint-Esprit, etc., etc. Ok, donc je reviens à mes moutons. Le Saint-Esprit ne varie jamais sur ce point, par conséquent, la seule humeur qu'il engendre est la joie. Donc, notez cette phrase, repensez-y souvent. Voyez comme vous n'imaginez pas, vous avez du mal à imaginer que vous pouvez être en joie tout le temps, que ça ne vous paraît pas possible, improbable, etc. Voilà, pensez-y un petit moment, puis oubliez-la, puis vous y repensez, puis c'est ça les introspections, c'est ça les prises de conscience. Alors c'est sûr que si après vous voulez rester bloqué dessus pendant 3 jours, il faut absolument que je comprenne. C'est mort, vous êtes déjà dans l'ego, ok? Tranquille, on y va tranquille. Mais voilà, ça, ce sont des phrases à se noter. Puis au moment où vous faites votre tri, bah, ah mais ouais, le Saint-Esprit ne procure que la joie. Je suis en joie là? Quand je dis gna, 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 gna. Non. Bon, bah voilà, bah, je suis fixée. Après, chacun est libre, hein, de faire le tri, de ne pas faire le tri, de dire j'ai raison, de ça, c'est un autre problème. Mais pour celui qui veut faire le tri, c'est parce qu'évidemment que quand on a le doute, on n'arrive pas à faire le tri. Là, il n'y a pas de doute. Ça te met en joie, même de penser avoir raison tout en donnant tort à l'autre. Est-ce que ça te met vraiment en joie? Non, hein? Ah, c'est peut-être pas le Saint-Esprit alors. Ok? Donc, le Saint-Esprit ne varie jamais sur ce point. Par conséquent, la seule humeur qu'il engendre est la joie. Il la protège en rejetant tout ce qui ne favorise pas la joie, et il est donc le seul à pouvoir te garder entièrement joyeux. Le Saint-Esprit est le seul à pouvoir te garder entièrement joyeux. Vous pouvez l'écrire dans votre carnet. Le Saint-Esprit est le seul à pouvoir me garder entièrement joyeux. Mettez-vous là, relisez-la, mettez-vous là de temps en temps en fond d'écran. Le Saint-Esprit est le seul à pouvoir me garder entièrement joyeux. Merveilleux. Le Saint-Esprit ne t'enseigne pas à juger autrui parce qu'il ne veut pas que tu enseignes l'erreur ni l'apprennes toi-même. Il ne serait guère constant s'il te permettait de renforcer ce que tu dois apprendre à éviter. Dans l'esprit du penseur, donc, il juge, mais dans le seul but d'unifier l'esprit afin qu'il puisse percevoir sans jugement. Cela permet à l'esprit d'enseigner sans jugement et donc d'apprendre à être sans jugement. Le défaire est nécessaire uniquement dans ton esprit afin que tu ne projettes pas au lieu d'étendre, à la place d'étendre. Parce que c'est où je projette, où j'étends. Dieu lui-même a établi ce que tu peux étendre en parfaite sécurité. Par conséquent, la troisième leçon du Saint-Esprit est « Ne sois vigilant que pour Dieu
et son royaume. C'est une étape majeure vers un changement fondamental. Or, s'y trouve encore un aspect du renversement de la pensée, puisque cela implique qu'il y a quelque chose contre toi, contre quoi tu dois être vigilant. Elle est très avancée, cette leçon, par rapport à la première leçon, qui n'est que le commencement du renversement de la pensée, et aussi par rapport à la seconde leçon, qui consiste essentiellement à identifier ce qui est plus désirable. Cette étape qui suit de la seconde, comme la seconde suivait de la première, met l'accent sur la dichotomie entre le désirable et l'indésirable. Ainsi, elle rend le choix ultime inévitable. Alors que la première étape semblait augmenter le conflit, et que la seconde peut encore entraîner un conflit dans une certaine mesure, cette étape requiert une vigilance constante à l'encontre du conflit. Je t'ai déjà dit que tu peux être aussi vigilant contre l'ego que pour lui. Cette leçon enseigne non seulement que tu peux l'être, mais que tu dois l'être. Elle ne s'occupe pas d'un ordre de difficulté, mais de la priorité claire et nette de la vigilance. Cette leçon est sans équivoque en ce sens qu'elle enseigne qu'il ne doit y avoir aucune exception, bien qu'elle ne nie pas que la tentation se présentera de faire des exceptions. Ici donc, tu devras faire preuve de cohérence en dépit du chaos. Or, le chaos et la cohésion ne peuvent coexister très longtemps, puisqu'ils s'excluent réciproquement. Toutefois, aussi longtemps que tu dois être vigilant contre quoi que ce soit, tu ne reconnais pas cette exclusion réciproque et tu crois encore que tu peux choisir l'un ou l'autre. En enseignant quoi choisir, le Saint-Esprit t'enseignera finalement que tu n'as pas du tout besoin de choisir. Ainsi, ton esprit sera finalement libéré du choix et dirigé vers la création dans le royaume. Choisir par le Saint-Esprit te conduira au royaume. C'est par ton être véritable que tu crées, mais tu dois apprendre à te souvenir de ce que tu es. La façon de t'en souvenir est inhérente à la troisième étape, qui réunit les leçons contenues dans les deux premières et va au-delà, vers l'intégration en elles. Si tu te permets de n'avoir dans l'esprit que ce que Dieu y a mis, tu reconnais ton esprit tel que Dieu l'a créé. Par conséquent, tu l'acceptes tel qu'il est. Puisqu'il est entier, tu enseignes la paix parce que tu crois en elle. Le dernier pas, c'est encore Dieu qui le fera pour toi. Mais à la troisième étape, le Saint-Esprit t'a préparé pour Dieu. Il te prépare pour la traduction d'avoir en être, par la nature même des étapes que tu dois faire avec lui. Tu apprends d'abord qu'avoir repose sur donner et non sur obtenir. Allez, celle-là aussi. Avoir repose sur donner et non sur obtenir. Ensuite, tu apprends que ce que tu enseignes, tu l'apprends. Et que tu veux apprendre la paix et non pas le conflit. Telle est la condition pour t'identifier avec le royaume, puisque la paix est la condition du royaume. Tu as cru que tu étais sans le royaume, et dans ta croyance, tu t'en es donc exclu. Par conséquent, il est essentiel de t'enseigner que tu dois être inclus, et que la seule chose à exclure est la croyance que tu ne l'es pas. Ainsi, la troisième étape est une protection pour ton esprit,
te permettant de t'identifier seulement avec son centre, où Dieu a placé l'autel à lui-même. Les autels sont des croyances. Ça aussi, notez-vous-le. Les autels sont des croyances. Mais Dieu et ses créations sont au-delà de toute croyance, parce qu'ils sont au-delà de toute question. La voix pour Dieu ne parle que pour la croyance au-delà de toute question, qui est la préparation en vue d'être sans aucune question. Tant que ta croyance en Dieu et en son royaume est assaillie par quelques doutes dans ton esprit, son parfait accomplissement ne t'est pas apparent. C'est pourquoi tu dois être vigilant au nom de Dieu. L'ego parle contre sa création et par conséquent, il engendre le doute. Tu ne peux pas aller au-delà de la croyance jusqu'à ce que tu crois pleinement. D'enseigner la filialité tout entière sans exception démontre que tu perçois son entièreté et que tu as appris qu'elle est une. Maintenant, tu dois être vigilant pour garder son unité dans ton esprit. Parce que si tu laisses entrer le doute, tu perdras conscience de son entièreté et tu seras incapable de l'enseigner. L'entièreté du royaume ne dépend pas de ta perception, mais ta conscience de son entièreté en dépend. C'est seulement ta conscience qui a besoin de protection, puisque l'être, lui, ne peut pas être assailli. Or, tu ne peux pas avoir un réel sentiment d'être aussi longtemps que tu doutes de ce que tu es. C'est pourquoi la vigilance est essentielle. Il ne faut pas que des doutes quant à être entrent dans ton esprit. Sinon, tu ne pourras pas connaître ce que tu es avec certitude. La certitude est de Dieu pour toi. La vigilance n'est pas nécessaire pour la vérité, mais elle est nécessaire contre les illusions. La vérité est sans illusion, donc elle est dans le royaume. Tout ce qui est à l'extérieur du royaume est illusion. Quand tu as jeté la vérité, tu t'es vu toi-même comme si tu étais sans elle. En faisant un autre royaume auquel tu accordais de la valeur, tu n'as pas gardé uniquement le royaume de Dieu dans ton esprit. Donc il nous dit le royaume est toujours, il nous le dit tout le temps. Il ne peut pas partir. Mais le fait qu'il y soit n'est pas suffisant. Il faut qu'il y soit uniquement. Qu'il y soit alors que tu mets plein d'illusions à côté ne suffit pas. Donc, en faisant un autre royaume auquel tu accordais de la valeur, tu n'as pas gardé uniquement le royaume de Dieu dans ton esprit. Ainsi, tu as placé une partie de ton esprit à l'extérieur du royaume. Ce que tu as fait a emprisonné ta volonté et t'a donné un esprit malade qui doit être guéri. Ta vigilance contre cette maladie est la façon de le guérir. Une fois que ton esprit est guéri, il rayonne la santé et par là, il enseigne la guérison, comme Jésus. Cela t'établit comme un enseignant qui enseigne comme moi. La vigilance était requise de moi autant qu'elle l'est de toi. Et ceux qui choisissent d'enseigner la même chose doivent être d'accord sur ce qu'ils croient. La troisième étape, donc, est l'énoncé de ce que tu veux croire et entraîne le désir de renoncer à tout le reste.
Donc, le troisième énoncé, c'est « Je veux la paix » et ne sois vigilant que pour la paix, ne sois vigilant que pour Dieu et son royaume. La troisième étape, donc, est l'énoncé de ce que tu veux croire et entraîne le désir de renoncer à tout le reste, à tout ce qui n'est pas la vérité, à tout ce qui n'est pas le royaume de Dieu. Ok, vous ne pouvez pas dire « je étudie le courant miracle », même beaucoup peut-être par rapport à la norme, par rapport à, je ne sais pas, ce que vous imaginez, je passe 5 heures par jour, puis maintenant je vais aller chez le médecin. Je laisse le courant miracle, je le reprendrai après. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chez le médecin, c'est pas ça que je dis. Mais maintenant il est temps que je pense au monde, que je m'occupe de machin. Emmenez le Saint-Esprit et la vérité, parce que c'est ça, hein, avec vous. Et laissez le Saint-Esprit vous dire ce que vous avez à faire. Et bon, ça, il faut avoir déjà un peu de communication. Donc, au moins, arrêtez de cloisonner. Et de ne plus penser au courant miracle, à la vérité, au Saint-Esprit, pendant que j'en sais rien, que je fais à manger, que je m'occupe des enfants, que je vais chez le médecin, que je ne sais pas quoi. Et penser au Saint-Esprit, ça ne veut pas juste dire « Oh, Saint-Esprit, viens avec moi, t'es là, oh, t'es mignon, on se promène ensemble. » Non. La vérité, qui je suis, ce monde n'est pas réel. C'est ça, penser à la vérité. À tout ce que le courant miracle nous enseigne. Renforcer ce souvenir de qui on est. La vigilance était requise de moi, donc c'est Jésus qui parle, autant qu'elle l'est de toi. Parce que c'est sûr, hein, vous voyez Jésus, vous voyez la finalité. Comme tout esprit égotique se dit, oh, c'était facile pour lui. Hein. Même vous, entre vous, ce que vous dites, hein, oui, bon, c'est facile pour elle, faire ça. Hein. Vous savez par quoi il est passé? Vous savez par quoi je suis passée? Vous n'en avez aucune idée. Ah, par contre, venir dire, oh, c'est facile. Bah, fais-le alors, si c'est facile. Donc, la vigilance était requise de moi, Jésus, autant qu'elle l'est de toi. Et ceux qui choisissent d'enseigner la même chose doivent être d'accord sur ce qu'ils croient. Donc, ils disent, si tu veux enseigner avec moi, il faut qu'on soit d'accord tous les deux hein, sur ce qu'on croit. Hein. Tu ne peux pas garder tes croyances à part et essayer d'enseigner avec moi. Ce n'est pas possible. On va enseigner des choses opposées. Okay. La troisième étape, donc, est l'énoncé de ce que tu veux croire et entraîne le désir de renoncer à tout le reste. Je veux renoncer à toutes mes illusions. Je n'ai pas envie de passer des heures de ma journée, de ma vie, à penser au monde, à machin, truc. Je ne veux pas. Alors, ce n'est pas parce que je ne veux pas que d'un seul coup, ça va s'arrêter, encore une fois. Hein. Mais au moins, quand on prend la décision d'aller dans un sens, eh bien, quand ce qu'on ne veut pas se produit, bah, on comprend que c'est parce qu'on le veut encore, sinon ça ne se produirait pas, déjà. Et on peut commencer à agir dessus en disant, ben non, je vais me le pardonner, je vais le donner au Saint-Esprit parce que je n'en veux plus maintenant, à force de le donner, à force de nettoyer mon esprit. Un jour, ça sera le cas. Mais si vous vous dites, ah, ça c'est là, et oui, pour l'instant j'ai envie d'y penser, bon, bah, vous tournez en rond. Et évidemment, l'ego va vous dire, tu es spirituel, tu fais bien mieux que les autres. Déjà, c'est super ce que tu fais, ça suffit en fait. Bah oui, ça suffit pour qu'il reste en vie, oui. C'est pour ça qu'il vous dit ça. Quand vous êtes dangereux pour l'ego, il vient commencer à vous dire, ne fais pas ça. Hein. Surtout pas, oula, ne fais surtout pas ça. Oula, là, 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 là. Le Saint-Esprit te permettra de faire ce pas, si tu le suis. La vigilance est le signe que tu veux qu'il te guide. Si tu t'aperçois que tu n'es pas assez vigilant, alors prends conscience que pour l'instant, tu ne veux pas encore qu'il te guide. Tu veux bien qu'il vienne faire des miracles quand ça ne va pas dans ta vie, ça c'est sûr. Comme tout le monde, j'ai envie de dire.
Ah ouais, un petit miracle là, s'il vous plaît, un ordinateur, je vois, la personne que j'aime qui guérit, enfin bon, peu importe quel miracle, hein. Mais est-ce que tu veux le suivre? Vraiment, tout le temps, du matin au soir, et arrêter de prendre des décisions toi? Non? Bon, bah alors, vois-le, prends-en conscience, et si tu veux aller dans ce sens, déjà prends conscience. Arrête de te mentir et de dire: «Je veux le suivre, hein, c'est pas de ma faute». Non, tu veux pas, là, donc maintenant tu fais un autre choix, tu dis: «Maintenant je veux, donc je vais me pardonner, je vais refaire toujours le même processus, je donne, je machin et j'avance, quoi». Puis à force, ça va devenir quelque chose. Ta vigilance est le signe que tu veux qu'il te guide. La vigilance exige un effort. Oh purée, celle-là. Oh, comment vous dire, pour tous ceux qui viennent régulièrement, alors là, dans tous les groupes, hein, à tous les niveaux, non, mais moi, si je suis ce que je suis, si le royaume existe, s'il y a que l'amour, je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Je vais lire le courant miracle une fois, je vais faire 3 pardons, pas besoin de travailler, pas besoin de vigilance. Non, bah. Croyez qu'il n'en a pas fait, Jésus, des efforts? Donc, la vigilance exige un effort, le pardon exige un effort, suivre le Saint-Esprit et ses consignes exige un effort. Parce qu'évidemment, l'ego vient vous dire, tu dois faire un effort. Bah, c'est pas le Saint-Esprit, hein, parce qu'il ne te demanderait pas à faire d'efforts. Vous rigolez ou quoi? C'est une blague. Ah bah oui, parce que c'est sûr que quand le Saint-Esprit vous demande de faire un truc que vous pouvez faire parce que rien ne vient dans le monde le contrer, bon, bah, c'est bien déjà de le faire, vous pourriez décider de ne pas le faire. Mais après, dire il faut que ce soit comme ça tout le temps, moi je veux bien le suivre quand ça me va bien, au bon moment, hein. Mais moi, si c'est un moment où ça ne va pas, là, attends. Bon, après, ce sont des étapes, enfin, j'en parle. Toujours pareil, prendre conscience. Vous n'arrivez pas à le faire, c'est pas grave. Au moins, toujours même principe. Dites-vous, bah, alors là, pour l'instant, impossible pour moi de le faire. Donc, ça sert à rien de se forcer, parce qu'après, ça fait une. C'est du Saint-Esprit. Ah ben non, le Saint-Esprit, c'est la joie. Bon, bah donc je me le pardonne, ok. Et par contre, je décide d'aller dans un sens et je commence à faire des pas quand même, hein. C'est pas juste je donne une intention, je fais aucun effort. Et un matin, je vais me réveiller, poum, ça va me tomber dessus, ça va être facile et je vais pouvoir le faire sans effort. Bah non. Je rigole pas de vous, mais je rigole de l'idée parce que c'est comment on peut croire à ça? Et encore une fois, hein, j'y ai cru moi aussi, hein, à une époque, hein. Je ne suis pas différente de vous, hein. La vigilance exige un effort, mais seulement jusqu'à ce que tu apprennes que l'effort lui-même n'est pas nécessaire, évidemment. Ça vient après. Tu as déployé d'énormes efforts pour préserver ce que tu as fait parce que ce n'était pas vrai. Il faut faire des efforts pour aller contre Dieu. Et on l'a tous fait, d'énormes efforts. Par conséquent, c'est contre cela que tu dois maintenant diriger tes efforts. C'est ça, inverser sa pensée. Cela seul peut annuler le besoin d'effort, qui sera le résultat, et faire appel à l'être qui est à la fois ce que tu as et ce que tu es. Cette reconnaissance n'exige absolument aucun effort puisqu'il est déjà vrai et n'a besoin d'aucune projection. Il est dans la parfaite sécurité de Dieu. Par conséquent, l'inclusion est totale et la création est sans limite. Voilà pour le chapitre 6. On va se faire la première section du chapitre 7. Allez, chapitre 7, les dons du royaume. Je vois un petit coup le dernier pas. Et on s'arrêtera à la fin de cette section. Le pouvoir créateur de Dieu et de ses créations est illimité, mais ils ne sont pas dans une relation réciproque. Tu communiques pleinement, tu communiques pleinement avec Dieu comme lui avec toi.
C'est un processus continu auquel tu participes. Et parce que tu y participes, tu es inspiré de créer comme Dieu. Donc, je l'ai mal lu. Le pouvoir créateur de Dieu et de ses créations est illimité, mais ils ne sont pas dans une relation réciproque. Tu communiques pleinement avec Dieu comme lui avec toi. Quand tu fais partie, quand tu es la création illimitée, que tu n'es pas endormi, quoi. Parce que là, on ne peut pas dire qu'on communique pleinement avec lui. C'est un processus continu auquel tu participes. Parce que tu y participes, tu es inspiré de créer comme Dieu. Or, dans la création, ta relation à Dieu n'est pas réciproque, puisqu'elle t'a créé, mais que tu ne l'as pas créé. Je t'ai déjà dit que ton pouvoir créateur différait du sien sous ce seul rapport. Et d'ailleurs, avant le commencement, on commence par ça. Hein? Ok. Même en ce monde, il y a un parallèle. Les parents donnent naissance à leurs enfants, mais les enfants ne donnent pas naissance à leurs parents. Toutefois, ils donnent naissance à leurs propres enfants. Ainsi, ils donnent naissance comme leurs parents l'ont fait. Si tu avais créé Dieu et qu'il t'avait créé, le royaume ne pourrait pas s'augmenter par sa propre pensée créatrice. La création serait donc limitée et tu ne serais pas co-créateur avec Dieu. De même que la pensée créatrice de Dieu va de lui vers toi, de même, ta pensée créatrice doit aller de toi vers tes créations. C'est ainsi seulement que tout pouvoir créateur peut s'étendre vers l'extérieur. Les accomplissements de Dieu ne sont pas les tiens, mais les tiens sont pareils aux siens. Il a créé la filialité et tu l'augmentes. Tu as le pouvoir d'ajouter au royaume, mais non d'ajouter au créateur du royaume. Tu réclames ce pouvoir quand tu deviens vigilant uniquement pour Dieu et son royaume. Okay. Donc le pouvoir, on l'a dit, c'est d'ajouter au royaume, c'est de créer comme Dieu crée. Okay. En acceptant ce pouvoir comme tien, tu as appris à te souvenir de ce que tu es. La place de tes créations est en toi comme ta place est en Dieu. Tu fais partie de Dieu, comme tes fils font partie de ses fils. Créer, c'est aimer. L'amour s'étend vers l'extérieur pour la simple raison qu'il ne peut pas être contenu. Étant illimité, il ne s'arrête pas. Il crée à jamais, mais pas dans le temps. Alors, celle-là aussi, un petit coup de stabilo, parce que, bon, on en a parlé souvent, mais je le redis à chaque fois, hein. Grosse confusion quand l'ego spirituel vient se mêler de nous souffler à l'oreille qu'on s'est aimé ici et qu'on peut utiliser notre pouvoir créateur ici dans l'illusion. C'est très clair, hein, ok. Il crée à jamais, mais pas dans le temps, pas dans le monde, pas dans l'illusion. Les créations de Dieu ont toujours été parce qu'il a toujours été. Tes créations ont toujours été parce que tu ne peux créer que comme Dieu crée. L'éternité t'appartient parce qu'il t'a créé éternel. De son côté, l'ego réclame toujours des droits réciproques parce qu'il est compétitif plutôt que aimant. Il est toujours désireux de faire un marché, mais il ne peut pas comprendre qu'être pareil à autrui signifie qu'aucun marché n'est possible. Pour faire un gain, tu dois donner et non marchander. Marchander, c'est limiter le donner, et telle n'est pas la volonté de Dieu. Vouloir avec Dieu, c'est créer comme lui. Dieu ne limite ses dons en aucune façon, et tu es ses dons. Ainsi, tes dons doivent être pareils aux siens. Les dons que tu fais au royaume doivent être pareils aux dons qu'il te fait. Je n'ai donné que l'amour au royaume parce que j'ai cru que j'étais ce que j'étais. Donc, vous voyez bien que quand on dit « Oh non, 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 moi je ne suis pas Jésus. Oh non, non, moi je ne suis pas au niveau. Oh non, non, non. » Vous êtes à côté de la plaque. Ça ne peut qu'être une idée de l'ego. D'ailleurs, est-ce qu'elle vous met en joie cette idée? Non. Vous ne la triez pas. Hein. Non. Oh non, c'est de l'humilité. Hein. Non. C'est de l'attaque contre le royaume, contre qui tu es.
J'ai donné, je n'ai donné que l'amour au royaume parce que j'ai cru. C'est pas une affaire de preuve, d'évolution. C'est une question de croyance. Parce que j'ai cru que j'étais ce que j'étais, alors je suis devenue ce que j'étais. Alors j'en ai fait l'expérience. Parce que j'ai commencé par le croire. Pas parce que je ne l'ai pas cru et puis j'ai attendu d'avoir des preuves et puis un jour les preuves ont été suffisantes pour que je puisse enfin le croire. Non, ça c'est à l'envers ça. Et ça ne marchera jamais. Il vous faudra toujours plus de preuves. Toujours. Il faudra toujours une preuve de plus. Parce que j'ai cru que j'étais ce que j'étais. Alors, je le suis vraiment devenue. J'en ai fait l'expérience et je n'ai pu donner que l'amour. Ce que tu crois être détermine tes dons. Et si Dieu t'a créé en s'étendant lui-même en tant que toi, tu ne peux t'étendre toi-même que comme il l'a fait. Pas comme toi, tu voudrais le faire, parce que ceci, parce que cela, parce que c'est la fausse humilité, parce que blabla, quoi. À chaque fois, quelqu'un va me sortir une raison différente, même si des fois elles se rejoignent. Toujours une raison, c'est un petit chouïa différent que celui d'à côté, parce qu'on est particulier, donc forcément, il faut que ça soit particulier à nous, par rapport à notre expérience, à nous particulière. Enfin, c'est la particularité de la particularité de la particularité. Là, pour le coup, c'est sans fin, en fait. C'est toujours là. Oui, non, mais ça, c'est presque pareil, mais pas tout à fait. Il y a une virgule qui change. Ce que tu crois être détermine tes dons. Et si Dieu t'a créé en s'étendant lui-même en tant que toi, tu ne peux t'étendre toi-même que comme il l'a fait. Seule la joie augmente à jamais, puisque la joie et l'éternité sont inséparables. Dieu s'étend vers l'extérieur au-delà de toute limite et au-delà du temps. Et toi qui es co-créateur avec lui, tu étends son royaume à jamais et au-delà de toute limite. L'éternité est le sceau indélébile de la création. Les éternels sont dans la paix et la joie pour tous. Oui, alors, une petite précision sur ce que j'ai dit avant. Merci. C'est que, parce qu'évidemment, ça va être retourné. Enfin, ça a déjà été. Bon, bref. Voilà, tais-toi. Si tu dois croire que tu es le Christ à un certain niveau maintenant pour en faire l'expérience et ne pas écouter la blablabla, moi je suis humble, nanana, évidemment, il y a de grandes chances de pouvoir aussi basculer dans l'arrogance pour le coup en disant, parce que c'est une confusion de niveau tout simplement, donc je suis Jésus maintenant dans l'illusion, parce qu'on ne comprend pas que c'est je suis le Christ dans la réalité. Bah, il est clair que pour l'instant, non. Est-ce que je me comporte comme Jésus? Non. Encore une fois, est-ce que je peux me faire courir sur une croix? Non. Bon, ok. Et donc, si c'est détourné, ce que l'ego essaie toujours de faire évidemment, et que la personne commence à agir avec arrogance, en donnant des leçons aux uns et aux autres, enfin bon, on peut tous comprendre de l'arrogance, c'est bien la preuve qu'il n'est pas Jésus. Est-ce que Jésus faisait ça? Donc, c'est pas compliqué à vérifier. Pour soi-même, je parle déjà, pour ceux ici. Enfin, ceux ici, ceux qui écoutent cette vidéo, machin, qui disent oui, mais moi j'ai peur que si je me prends pour Jésus, ça va déraper. Non, mais ça va déraper si tu te demandes pas ce que Jésus ferait. Parce que si tu commences à distribuer les bons points, les machins, est-ce que Jésus ferait ça? Non. Bon, donc, toi, tu es en train de dire je suis le Christ. Non, c'est ton concept, en fait, que tu es en train de. Donc, tu n'as toujours pas accepté que tu es le Christ. Parce que d'abord, être le Christ, c'est être justement en humilité, prendre conscience que ici, je ne suis pas dans le royaume, donc il y a encore de l'ego qui est là. Le jour où il n'y en aura plus du tout, terminé. Et que donc, je vais suivre le Saint-Esprit. Et je me mets à son service. Et je vais écouter tout ce qu'il me dit. Je ne fais rien, plus rien par moi-même. Celui qui tombe dans l'arrogance en disant je suis le Christ ici, écoutez-moi là, là, il est clair qu'il ne fait pas ça. Donc, il est clair qu'il n'est pas en train d'affirmer qu'il est le Christ. Il est en train d'affirmer qu'il est le Christ par rapport à son concept. Ok.
Donc, ce n'est pas compliqué à voir, et de l'extérieur et de l'intérieur, hein, si on est un petit peu honnête. Hein. OK. Donc, je continue. Voilà. Hop. Donc, je reprends phrase 3, paragraphe 5. Seule la joie augmente à jamais, puisque la joie et l'éternité sont inséparables. Dieu s'étend vers l'extérieur, au-delà de toute limite et au-delà du temps. Et toi qui es co-créateur avec lui, tu étends son royaume à jamais et au-delà de toute limite. L'éternité est le sceau indélébile de la création. Les éternels sont dans la paix et la joie pour toujours. Penser comme Dieu, c'est partager sa certitude à Dieu, hein, avec un S majuscule, pas la nôtre, hein, quant à ce que tu es. Je relis. Penser comme Dieu, c'est soi-même partager la certitude de Dieu quant à ce que je suis. Dieu est certain que je suis son fils, parfait, intouchable, et que je suis le Christ. Il va falloir que je partage cette certitude si je veux me mettre à penser comme Dieu. Tant que je ne pense pas comme ça, c'est pas grave, je pardonne, je machin, tout ce que vous voulez, mais je ne pense donc pas comme Dieu. OK ? Penser comme Dieu, c'est partager la certitude de Dieu quant à ce que tu es. Et créer comme lui, c'est partager l'amour parfait qu'il partage avec toi. C'est vers cela que le Saint-Esprit te conduit, afin que ta joie soit complète, parce que le royaume de Dieu est entier. J'ai dit que Dieu lui-même ferait le dernier pas dans le nouveau réveil de la connaissance. C'est vrai, mais c'est difficile à expliquer avec des mots parce que les mots sont des symboles. Et rien de ce qui est vrai n'a besoin d'être expliqué. Toutefois, le Saint-Esprit a pour tâche de traduire l'inutile en utile, l'insignifiant en signifiant et le temporaire en intemporel. Il peut donc te dire quelque chose au sujet de ce dernier pas. Dieu ne fait pas de pas parce que ses accomplissements ne sont pas graduels. Il n'enseigne pas parce que ses créations sont inchangeables. Il ne fait rien en dernier parce qu'il a créé le premier et pour toujours. Il faut comprendre que le mot premier, quand il s'applique à lui, n'est pas un concept temporel. Il est premier en ce sens qu'il est le premier à l'intérieur même de la Sainte Trinité. Il est premier créateur parce qu'il a créé ses co-créateurs. Parce qu'il l'a fait, le temps ne s'applique ni à lui, ni à ce qu'il a créé. Le dernier pas que fera Dieu est donc vrai au commencement, est vrai maintenant et sera vrai à jamais. Ce qui est intemporel est toujours là, parce que son être est éternellement inchangeable. Il ne change pas en augmentant parce qu'il fut créé à jamais pour augmenter. Si tu le perçois comme n'augmentant pas, tu ne connais pas ce qu'il est. Tu ne connais pas non plus celui qui l'a créé. Tu ne te révèles pas cela parce que ça n'a jamais été caché. Dieu ne te révèle pas cela parce que ça n'a jamais été caché. Sa lumière n'a jamais été obscurcie parce que sa volonté est de la partager. Comment ce qui est pleinement partagé peut-il être retenu puis révélé? Bon voilà, on s'arrête là et évidemment, je comprends pourquoi. Ça finit de compléter ce qu'on a lu et puis surtout, je vous invite à relire le dernier paragraphe tranquillement, en tête à tête, avec le Saint-Esprit en vous, avec Jésus en vous, avec la conscience de Dieu en vous. Relisez-le, 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 ok? Voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et je vous dis à dimanche prochain. Prenez soin de votre esprit.